Ok, Un, 3, deux, 2, un. 1. Ça, c'est bien bon. joué. On est déjà synchro. Déjà, ça c'est bon. Bonjour, Grégory Bulc, je suis agent immobilier dans le département vente de l'agence de la Place du Mont. Bonjour, Geoffrey Antenou et je m'occupe des locations dans le Brabant Wallon. Bon, Geoff, vente, location? Location. Vente. Ouais, c'est parti. Bon allez, vas-y, balance ton premier argument. Alors tout d'abord, ça va dépendre du profil du candidat. Évidemment, je parle ici des expatriés qui sont là pour une moyenne ou longue durée. Dans leur cas, ça sera évidemment plus intéressant de partir sur une location plutôt qu'un achat. Ok, je comprends, mais d'un autre côté, quand tu es propriétaire, tu peux faire ce que tu veux. Tu es propriétaire de ton bien et ça te permet, de, si tu veux casser des murs, repeindre comme bon te semble, faire des travaux, tu en as toute la liberté. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai qu'en location, tu prends le bien comme il vient, à part quelques modifications mineures et je pense luminaires, quelques peintures, des tentures. Mais c'est vrai que les modifications sont assez basiques. Mon deuxième argument, c'est l'accessibilité. Et je parle notamment des jeunes. C'est plus accessible pour eux de louer un bien dans un premier temps et d'éventuellement acheter par la suite. C'est plus simple et moins onéreux de constituer sa garantie locative plutôt que de payer les droits d'enregistrement. J'entends effectivement l'argument des droits d'enregistrement qui sont effectivement en général plus onéreux lors de l'achat, lors du départ, mais quand on investit dans un bien immobilier et qu'on l'achète, on investit aussi dans son patrimoine. Et puis n'oublie pas qu'il y a aussi des aides au niveau de la réduction des droits d'enregistrement, par exemple dans les différentes régions, ou des primes à la rénovation qui aident justement les jeunes à accéder à leur premier achat immobilier. C'est vrai. Mon troisième argument, c'est la flexibilité, en fonction souvent de la zone géographique. Si on aime bien changer, si on n'est pas certain du quartier dans lequel on veut habiter, c'est beaucoup plus simple de casser son contrat de bail avec son préavis plutôt que de devoir revendre son bien parce que la zone ne nous convient pas parfaitement. Alors effectivement, une fois qu'on a l'endroit qu'on aime, l'argument chez nous, forcément, c'est l'offre qu'il y a sur le marché puisqu'on a vraiment de tout. On a des biens quasi neufs, des biens qui sont rénovés, on a des biens à rénover ou encore des terrains à bâtir pour construire le projet de ses rêves. En fait, on se rend compte que les deux services sont assez complémentaires. Le profil d'investisseur qui achète un bien pour le mettre en location par la suite est quand même un scénario assez courant. Oui, et pour conclure, en fait, on se rend compte qu'on peut utiliser tous les départements de l'agence Latour et Petit, la location, la vente, et en plus de ça, on a même un département gestion locative qui vous permet de gérer votre bien en toute sérénité. Je pense que tout dépend du profil et des besoins de chacun. On part sur un match nul alors ? Match nul.